Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe. Alors on se retrouve suite à notre première vidéo dans laquelle tu nous parlais des origines du stress, où tu avais finalisé en fait notre entrevue en nous expliquant qu'il faut bien prendre conscience du stress. Et ce que tu nous proposes aujourd'hui, c'est de nous expliquer un petit peu quelles sont les mesures à prendre pour lutter contre ce stress. Exactement. Donc on a bien pris conscience quand on a eu un stress, eh bien, il faut se rendre compte que c'est du stress. Et pour lutter contre le stress, il faut changer son mode de vie. Alors en tout premier lieu, eh bien, on extériorise ce stress. S'il faut, on va pleurer, ou on peut méditer, on peut respirer, faire des respirations, c'est très intéressant. Ou aussi aller dans la nature, marcher dans la nature, être au contact des arbres, faire du sport, profiter du soleil. Ça c'est un premier lieu. Et puis quand on est dehors dans la nature pour soi, on peut aussi penser à vivre l'instant présent. Et d'ailleurs on peut le vivre à tout moment, cet instant présent, mais être là, ici et maintenant. Ne pas partir dans des pensées du passé ou dans des ruminations entre guillemets. Vivre l'instant présent, ici et maintenant. Dans votre journée, pensez aussi à faire des pauses. Prenez du temps pour vous. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est de partir dans des pensées positives. C'est la méthode Émile Coué, qui est très connue. Des phrases à répéter comme de jour en jour, à tout point de vue, ma vie s'améliore. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'alimentation agit sur le stress. Il faut éviter de manger trop de viande rouge, de charcuterie, car la viande rouge et la charcuterie augmentent le stress, car il y a sécrétion d'hormones comme la dopamine ou la noradrénaline. Et privilégier une alimentation plutôt végétarienne, bien sûr pas forcément végétarienne, mais plutôt donc beaucoup de légumes, beaucoup de fruits frais ou faiblement cuits, parce que bien là on trouve les vitamines, on trouve des nutriments qui régénèrent notre corps et qui régénèrent notre cerveau. Il y a aussi les fameux antioxydants que l'on peut trouver dans les fruits et les légumes qui vont agir contre les radicaux libres. Alors les radicaux libres, qu'est-ce que c'est? Ce sont des molécules nocives qui sont justement sécrétées par le stress. Pensez aussi à manger des noix, à manger des arachides, du poulet, car dans ces aliments-là, il y a un acide aminé qui s'appelle le tryptophane, qui est riche en sérotonine, qui est l'hormone de la détente ou l'hormone anti-stress. Alors pour manger équilibré, bien sûr, il faut également manger des protéines comme des légumineuses, les pois chiches, les lentilles, des céréales complètes, des viandes blanches, des laitages mais plutôt de chèvre ou de brebis. Et puis aussi manger des oméga 3, c'est-à-dire des poissons et des huiles végétales comme l'huile de colza, huile de noix, huile d'olive, ce sont des acides gras et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre cerveau. Les oméga 3 ont une action positive sur l'immunité et également une action anti-inflammatoire, ce qui est très intéressant pour l'organisme. Limitez aussi bien sûr les excitants, le thé, le café, surtout les alcools, et puis le sucre raffiné bien sûr qui provoque des hypoglycémies qui sont préjudiciables au cerveau. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut prendre le temps de manger dans un lieu paisible, manger en conscience, et puis aussi mastiquer la nourriture et avoir des discussions agréables autour de la table pour bien digérer et pour être en paix avec soi-même. Le sommeil est également essentiel en cas de stress, car lorsqu'on dort suffisamment, cela améliore la résistance au stress et également agit sur la mémoire à long terme. Mais je vous parlerai de ce thème lors d'une prochaine rencontre.
et c'est également un sujet passionnant. Voilà, je vous laisserai découvrir la prochaine fois. Maintenant, je voudrais vous parler quand même de quelques plantes anti-stress qui sont largement utilisées. Il y a la valériane, il y a la passiflore, la camomille, la fleur d'oranger, à prendre en tisane ou alors en gélule que vous pouvez trouver dans vos magasins bio ou en pharmacie. Il y en a une qui est très intéressante, c'est le millepertuis. Le millepertuis est une plante incontournable contre la déprime. Tout simplement, il faudrait en parler à votre médecin au cas où vous la prenez parce qu'elle peut agir sur certains médicaments comme les anticoagulants par exemple. Sinon, eh bien, moi j'ai une plante que j'affectionne vraiment énormément, c'est l'aloe vera. C'est une plante qui est adaptogène, qui va tonifier le corps, qui va apporter tous les nutriments nécessaires pour ce corps physique et qui va aider à agir contre les situations stressantes. Il y a également les huiles essentielles, comme l'huile essentielle de lavande que vous pouvez mettre sur sur un petit mouchoir et puis à côté de votre oreiller pour permettre un bon endormissement le soir par exemple. Ou l'homéopathie, alors là c'est pas trop mon domaine, mais enfin voilà, c'est intéressant aussi de connaître un peu. Il y a les fleurs de Bach que j'utilise beaucoup. Alors, les fleurs de Bach agissent, ce sont des essences florales qui vont agir sur nos émotions, et dont une, donc le Rescue, qui est un cocktail d'essences florales et qui est utilisé en remède d'urgence. Il y en a quelques autres encore, bien sûr, je vous en cite encore 3. La Star of Bethlehem, qui est bonne, qu'on utilise lorsqu'on a un choc émotionnel. Il y a l'olive, lorsqu'on est épuisé. Et puis il y a l'impatience, lorsqu'on est surmené. Un nutriment qui est très important, qui est d'ailleurs parmi les plus importants, c'est le magnésium. On le trouve bien sûr dans les fruits et les légumes frais. Donc ne vous privez pas de manger des fruits et des légumes frais. Maintenant, je vais vous parler de différentes techniques que vous pouvez pratiquer chez vous au quotidien pour lutter contre le stress. Alors en premier lieu, bien sûr, c'est la respiration et la respiration abdominale. C'est gonfler le ventre, inspirer à fond et expirer à fond et dégonfler le ventre. Il y a également des automassages à pratiquer au niveau du sternum. Il y a 2 points ici de chaque côté du sternum également que l'on peut masser pour calmer les tensions nerveuses. Il y a aussi le fameux point karaté. Le point karaté que l'on utilise là, on utilise la tranche de la main et on tapote. Et ça permet de calmer et libérer les tensions. Il y a d'autres techniques que l'on peut utiliser, mais ceux-ci sont peut-être d'abord à apprendre avec des professionnels de santé. Par exemple, il y a l'EFT, Emotional Freedom Technique, que je pratique en cabinet. On utilise également la sophrologie et la méditation. Pour les cas lourds, c'est bien de faire de la psychothérapie, de la programmation neurolinguistique ou de la sophrologie à but thérapeutique ou encore les soins énergétiques que j'utilise et qui vont aller supprimer des phobies, des croyances limitantes et donc et agir sur des événements traumatisants que vous avez eus dans votre vie. Puis repartir sur de nouvelles bases et se projeter dans un avenir meilleur en redéfinissant le sens que vous voulez donner à votre vie.